Hey les fans de ciné, ici Critiqueur pour le bilan du mois d'octobre 2022. Alors oui, j'ai du retard, c'était rush, j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai réussi et je peux enfin vous sortir ce bilan. Alors pendant ce mois d'octobre, je n'ai pas chômé, donc je vous propose de partager ensemble tout ce qui s'est passé. Donc, on se lance. La série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir ne fait pas l'unanimité. Il y en a certains qui disent « Ouais, mais c'est pas comme les films, ça dénature l'œuvre de Tolkien. » Alors, malgré un budget colossal, il ne faut pas oublier que c'est une série. Une série! Donc, on n'est pas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Perso, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on découvre la Terre du Milieu d'une autre manière, et entre les personnages, les intrigues, les scènes d'action, je trouve que globalement, le tout est bien torché. Et il y a ce toc pendant le visionnage qu'on a sans doute tous eu. Alors lui, c'est Sauron. Ou alors c'est lui. Ou plutôt lui. Non, rien à voir. Ah non, c'est peut-être lui. Ou alors c'est elle. Complètement hors sujet. Non, ça doit forcément être lui. Ou alors c'est plutôt elle. Non, que dalle, elle c'est une pied velue. Alors Sauron, ça doit... Ah bah voilà, oui, ça c'est Sauron. Ou alors c'est lui, ou... Oh, puis merde, j'abandonne. Alors dans le lot des personnages présentés, il y avait effectivement Sauron. Et si vous voulez savoir qui c'est, vous regardez la série. Le mois d'octobre sonnait également le glas pour la série She-Hulk. Et j'hésite entre la bouse ultime ou le foutage de gueule complet. Alors que durant les premiers épisodes, on pensait avoir ça. Finalement, on a eu ça. Bonjour, Jennifer. Kevin? Un acronyme pour Kit Expert en variables d'interconnexion neuronale. Tu t'attendais à voir un humain? Ah oui, pourquoi j'aurais dû m'attendre à une intelligence? Ouais, puis ça m'a coûté une télé ce bordel. Alors après une série comme celle-là, je ne sais pas si je dois être vert de rage ou vert de trouille pour la suite du MCU. Vous avez de la peine à dormir? Oui. Prenez un épisode d'Andor et le sommeil vous retrouvera. Cassian Andor. L'Empire nous étrangle si... Andor est une série disponible sur Disney+. Veuillez ne pas en abuser et suivre les recommandations médicales avant tout visionnage. Alors je précise que la série est super bien foutue. Entre la naissance de la rébellion, toute l'intrigue politique qu'il y a autour, ça colle admirablement bien à l'univers Star Wars. L'écriture des personnages est classe, on a des super plans, c'est bien rodé, mais faut avouer qu'on s'emmerde un peu. On verra si la fin de la saison parviendra à nous réveiller un peu. Ah putain, en fait, c'est trop bien. Alors que la nouvelle phase du MCU semble s'empêtrer dans le n'importe quoi, l'épisode spécial Werewolf by Night a débarqué sur Disney+. Tiré du comic book éponyme, ce segment rend hommage au film d'horreur en noir et blanc et s'avère être vachement cool. C'est une petite pépite à découvrir en espérant qu'on retrouve ces personnages dans la suite du MCU. Et puis y a rien à foutre, le noir et blanc, ça claque quand même plus. La série The Watcher a débarqué sur Netflix. S'inspirant des mésaventures réelles de la famille Broadus en 2014, on sent pourtant qu'il y a de la grosse broderie de scénario pour pondre quelque chose.
L'histoire suit une famille recevant des lettres menaçantes d'un mystérieux veilleur qui semble très proche de leur maison. Connaissant la véritable affaire, j'ai trouvé la série assez pépère, peu angoissante et sans vraiment d'intérêt. Mais il y a une saison 2 qui serait apparemment déjà en chantier. Et fans de ciné, faites attention, vous êtes aussi peut-être victime d'un veilleur. Durant le mois d'octobre, j'ai enfin pu visionner la saison 10 d'American Horror Story. Cette série horrifique américaine qui nous présente une histoire différente à chaque saison, nous propose ici 2 histoires pour le prix d'une. Voilà, ça fait plaisir, c'est promo. Une petite ville avec des vampires inspirés et un complot avec des extraterrestres. Bien que les personnages soient au top, que l'écriture est bien construite et que les plans sont magnifiques, la trouille reste assez discrète. Pour résumer cette saison 10, on pourrait dire ça. Fans de télé, bonsoir. C'est la débâcle financière dans l'une des chaînes de télévision françaises dont on taira le nom. En effet, leur clavier d'ordinateur n'aurait plus de touche J, comme le prouve cette image. On n'a jamais entendu parler de violence conjugale. L'incident ne serait pas isolé et les employés de la chaîne ont d'ores et déjà démarré des manifestations. Gloire à J, gloire à J, oh J, c'est ici. Octobre était le mois idéal pour voir débarquer le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro sur Netflix. Cette série anthologique, où le réalisateur susmentionné introduit les histoires à la manière d'un Alfred Hitchcock présente, nous fait voyager dans une ambiance terrifiante avec 8 épisodes indépendants. Si certains sortent clairement du lot, comme l'autopsie ou le modèle, d'autres sont assez pépères. Mais on a droit ici à une sélection faite par Del Toro himself et rien que pour ça, ça vaut le visionnage. Les histoires de fantômes sont souvent parmi les plus palpitantes, car il faut savoir faire preuve de fermeté face à ces individus venant de l'au-delà. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le plus court chemin jusqu'à la tombe » et son réalisateur critiqueur. Piece of shit ghost, motherfucker. Retourne dans ta tombe, ou je t'allume. Ok. Sinon, pendant ce mois d'octobre, j'ai vu The Northman, un film de viking qui castagne mais qui ne laisse pas une empreinte impérissable, An American Crime, tiré de l'histoire vraie de Sylvia Likens, torturée et assassinée par la famille qui en avait la garde, un film choc sur un fait divers tragique. Dahmer le cannibale, pour faire un comparatif avec la série de 2022, mais je pense que j'ai perdu mon temps. La saison 1 de The Midnight Club, une série sympathique créée par Mike Flanagan, et VHS 99, un film d'horreur anthologique avec 5 histoires sympatoches en mode phone footage. Et sinon, j'ai revu The Amazing Spider-Man, parce que c'était quand même bonnard comme film, et Avengers Endgame, parce qu'il passait à la télé et que ça ne se rate pas. C'est sympa ici. On a eu droit à la première bande-annonce pour le film d'animation Super Mario Bros. Et franchement, ça a l'air fondard. Au moins, ça sera plus sympa que le film qu'on a eu en 1993. Réponse en avril 2023. Les métrages horrifiques avec des robots ou des poupées, je suis rodé. Mais le trailer du film Megan ne m'a pas laissé indifférent.
Le design de la poupée est juste creepy et l'intrigue a l'air assez sympa. Attendons janvier 2023 pour voir si la trouille sera au rendez-vous. Putain! La bande-annonce de Ant-Man et la guêpe Quantumania nous promet apparemment un film grandiose. Espérons qu'il s'agisse du métrage qui redonnera un peu de vigueur à l'univers Marvel. Réponse en février 2023. Allez, c'est le moment de vérité. Oh putain, c'est génial, ça a fonctionné. On va se tirer d'ici. Chiotte. Je m'hydrate pour me préparer au visionnage d'Avatar, la voile de l'eau. Retour sur la planète Pandora, plus aquatique que jamais, avec des effets spéciaux qui semblent être au top. Je ne vois toujours pas l'utilité d'une suite, mais je changerai peut-être d'avis lors de sa sortie en décembre 2022. Et merde! Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce mois d'octobre 2022. N'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu et bien entendu de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces vidéos et je prévois plusieurs nouveautés pour cette fin d'année et pour celle qui vient. Ah, 2023, ça va donner, hein. Sur ce, je vous laisse. Me reste à vous souhaiter un superbe mois de novembre. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Et bien entendu, Bon visionnage.